J'aime raconter avec rien du tout. J'aime l'idée du banal. On dirait qu'il ne se passe rien, mais il se joue toujours quelque chose de très grand. Je suis née à Paris, puis j'ai grandi au Maroc pour revenir à Paris faire des études d'architecture. J'ai été formée en peinture. J'ai fait le choix de devenir peintre. Au bout du compte, tout ce qu'on fait sert et on le recycle quelque part. Voilà. Alors que j'allais dans un salon de coiffure pour me faire couper les cheveux et que c'était un salon de coiffure pour dames, j'ai décidé de faire des croquis de ces dames que je voyais au travers des miroirs. Et je les voyais non seulement au travers des miroirs, mais je les voyais aussi dans la salle. Et j'ai beaucoup aimé cette espèce de complexité, de vue plongée, comment on tord les images, comment elles se font écho, comment on fabrique un espèce de kaléidoscope de la réalité. Qu'il y avait un vieux teckel qui traînait au pied, enfin un caniche plutôt, un vieux caniche, qui avait des plantes, et que tout d'un coup il y a eu quand même un univers fictionnel. Ces femmes qui avaient toutes des blouses colorées pour se protéger, qui se faisaient des couleurs, mais il y avait aussi les gants des shampooineuses, et puis la vieillerie, la beauté de la vieillerie, etc. Donc en fait c'est des sujets qui sont des sujets qui d'un point de vue fictionnel sont passionnants. Donc voilà comment j'ai commencé. Un sujet pour moi c'est une rencontre, mais c'est une rencontre quasi amoureuse, c'est-à-dire que c'est un truc tout d'un coup où vous voyez l'arrière-plan que personne ne voit. La vie est en mouvement, ma grande obsession c'est le temps. Les techniques doivent être rapides car j'ai peur de manquer de temps. Depuis le début, je peins des scènes qui sont en mouvement. La réalité telle qu'elle existe ne m'intéresse pas. Dans mon récit, il y a la vitesse, la précipitation. Donc, j'ai fait beaucoup de séries d'arbres parce que l'alignement des arbres le long des routes raconte le déplacement. Mais de toute façon, l'arbre est ancré au sol et souvent, il est de la hauteur des toiles. Il tend la toile dans sa verticalité. Dans cet artifice du mouvement, j'ai besoin de l'ancrage, de la permanence et d'une chose qui s'échappe. Donc voilà. Ici, il y a des arbres qui me plaisaient bien. La peinture, c'est de faire naître un état des choses pas à pas, de révéler. La peinture, c'est comment tu pars de fonds qui peuvent être sanguinolents ou qui peuvent être obscurs, et comment là tu montes les teintes, comment tu montes la lumière, comment tu fais apparaître petit à petit les ombres, comment tu décides finalement de parler de la profondeur, de parler de l'espace, etc. C'est vraiment des histoires de recouvrement. Et en même temps, on ne couvre pas tout. Il y a une sorte d'inachèvement nécessaire. Il faut que dans l'image, il y ait l'idée que l'image elle-même, enfin l'image peinte, contienne en elle son propre surgissement. Il y a l'idée de naissance. C'est une mise en scène permanente. Le récit pictural, c'est une réécriture. Il y a aussi autre chose, se libérer de cette fameuse objectivité. À un moment, on crée quelque chose de trop grand. Et on ajoute un élément perturbateur qui va réécrire, créer quelque chose d'autre. Et tout le mystère de la peinture, c'est ça, une organisation du chaos dans une chose très écrite. L'idée du rapt me plaît beaucoup, c'est-à-dire d'aller quelque part et de voler quelque chose au sujet, de faire dire aux images
Ce que je n'avais pas prévu qu'elle dirait. Que je peigne un homme en ville ou un paysage, il y a quelque chose de fort dans les formes qui habitent le monde. Ces présences interrogent nos destinées et cristallisent une grande angoisse sur l'idée de la disparition. Pour moi, la peinture comme la photographie sont des arts de disparition et d'apparition. C'est un récit paradoxal et qui, moi, me fascine. C'est-à-dire qu'en même temps, on est là, on sera toujours là. Et en même temps, le temps se déroule. On a beau penser qu'on est sûr de son sujet, à un moment, il vous échappe. Il va raconter autre chose. Le réalisme tel qu'on le perçoit, c'est un certain état du réel. Je n'organise rien pour m'échapper, c'est la peinture qui s'échappe d'elle-même. C'est parce que chaque jour est un nouveau jour et qu'il y a un nouvel état des choses. On peint les yeux fermés. On peint de façon aveugle, impérieuse, pour que le temps ne passe pas. Une chose est certaine, on ignore pourquoi on fait les choses. Parce qu'il y a une autonomie véritable de la peinture, qui se débrouille, qui finit par vous renvoyer un peu plus tard des histoires que vous n'aviez pas vues. Pourquoi, au bout d'un moment, le paysage s'est-il imposé ? Les humains ont disparu. Pourquoi le monde est devenu silencieux? Et puis pourquoi les humains réapparaissent-ils dans les tableaux? On n'a pas parlé du bruissement des hommes en ville et du silence des campagnes. Il y a ce mystère de l'œuvre. Dans mes paysages, il y a un road movie qui devient un récit écologique. Au bout d'un moment, il y a toutes les grandes inquiétudes du monde que porte le paysage. Les derniers paysages que j'ai faits, je me suis dit, ils sont dangereux. Ça, c'est l'inconscient qui parle. Moi, je raconte des choses tendres, très douces, et pourtant, la colère du paysage est là. Je peins parce que c'est devenu mon double. C'est ma façon à moi de respirer. Je peins, je dépeins. Je suis quelque part à regarder. Je crois que je peins pour nous tous.